Salut. Aujourd'hui, on est le mercredi 17 janvier. Alors, 17 en tarot, c'est très beau. C'est la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, elle te dit que qu'importe le noir, extérieur ou intérieur, tu peux toujours trouver la lumière. À l'extérieur, c'est l'étoile et à l'intérieur, c'est ta flamme divine. Et ça, c'est chouette. C'est que tu peux changer ce déterminisme. Tu dois changer ce déterminisme. C'est le chemin de la rédemption, de la prise de conscience. Qu'importe le mal que tu aies fait, tu as droit à te pardonner. Et tu mérites le bonheur. Tu mérites la lumière. Tu mérites ton étoile. Alors le koan d'aujourd'hui, c'est le koan 23. Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Alors j'en ai eu deux qui sont venus. Et le deuxième koan, c'est faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. Koan 8. La justice. Le 8. Alors on va revenir sur celui-là. Le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Alors, on a déjà eu Oscoan là, et je t'avais parlé des 12 travaux d'Hercule. J'avais pris ce héros-là pour expliquer les choses. Alors l'histoire d'Hercule, elle est horrible. Pourquoi il a été amené à faire ces 12 travaux? Hercule, c'est un fils illégitime de Zeus. Et Héra, la femme de Zeus, elle est jamais contente que son mari la trompe comme ça. Et comme elle ne peut pas s'en prendre à son mari, elle s'en prend à ses enfants. Et du coup, elle a par magie apporté la confusion à Hercule. Et dans cette confusion-là, elle lui a fait croire que sa propre famille, sa propre femme et ses enfants étaient ses ennemis. Et du coup, il les a tous tués. Et évidemment, quand le charme magique s'est effacé et qu'il a vu ce qu'il avait fait, il a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour son pardon, pour sa rédemption. Et là, on lui a dit d'aller voir tel roi, et un mec méchant, hein, et qui lui a dit bah, tu vas faire pour moi 12 travaux, ces 12 travaux-là, impossibles à faire. C'était carrément impossible. Et en fait, lui, tu vois, il a réussi les 12 travaux. Il a réussi parce que, en final, au départ, il avait rien à... Il avait rien à se reprocher, c'est complètement injuste, cette histoire-là. Lui, il n'a pas demandé à naître, il n'a pas demandé à subir la jalousie. Et tu vois, ce héros-là, pourquoi il est un enfant plein d'amour? Parce qu'au final, c'est ça l'énergie qu'il a trouvée à l'intérieur de lui. De pouvoir être soumis à l'injustice et de la transformer en, en acte héroïque. Parce que il voulait expier ses fautes, même si c'était pas de sa faute. Il a voulu montrer que ses actes étaient
était à l'inverse de ce qu'il était lui-même, tu vois. Et en ça, il a gagné le pardon et il a mérité ce titre de héros. Il a fait face à, à l'injustice, il a fait face à son propre malheur et il a trouvé son propre pardon et la possibilité de vivre à nouveau une vie heureuse. Il a réussi à tourner la page, il a réussi à ne pas, je sais pas moi, tu vois, chercher à se venger et à faire encore le mal. Tout ça parce qu'il avait déjà été touché par le mal. Et c'est en ça que le monde et le karma, à la limite, est juste. C'est-à-dire que tu peux être touché par l'injustice, tu peux être touché par le malheur, tu peux être touché par des choses très terribles. Et le but, c'est d'en mettre des limites, c'est de pas ajouter du mal au mal. C'est pas continuer dans l'escalade de la douleur, de la vengeance, alors sans non plus mériter, tu vois, c'est peut-être un peu excessif, parce que Hercule, il méritait autant d'épreuves pour s'accorder le pardon. Ben voilà, lui, il s'est soumis à ça. C'était encore un peu, à la limite, injuste. Son, son châtiment, entre guillemets, c'est double dose de châtiment, tu vois, c'est vraiment incroyable. Mais lui, il a eu besoin d'aller jusque-là pour, à la limite, se laver de, de l'horreur qu'il avait commise contre son gré, quoi, contre... voilà. Et il a gagné comme ça sa rédemption. Alors, on en est tous là, à forcément avoir pas forcément vécu les meilleures choses de la vie. Par contre, il y a un moment où on peut tous, voilà, retrouver son étincelle divine, retrouver le pardon. On a commis tous des choses sans le vouloir ou sans se rendre compte de ce qu'on faisait de mal. Et le but est de retrouver la lumière et de pas se soumettre à encore plus de encore plus de mal pour rester au final dans cette douleur. On se doit de prendre conscience du mal qu'on a fait, se demander pardon, se pardonner, essayer de ne pas recommettre à nouveau les mêmes erreurs. Et en premier lieu, tu vois, enfin je sais pas, pas se soumettre encore à la culpabilité, et aux vœux des uns et des autres qui finalement ne sont pas toi, tu vois. Est-ce que tu dois te flageller indéfiniment pour les erreurs que tu as faites? Non, c'est pas ça qu'on, c'est pas ça le but. C'est pas ça la compréhension que tu dois avoir. On est là justement sur Terre pour apprendre le pardon. Si t'as été élevé, admettons, je sais pas, voilà, parmi les nazis, on t'a élevé comme ça, à croire
à la peur, en la colère, en la vengeance. C'est pas parce que tu as fait des atrocités qu'à partir du moment où tu prends conscience des choses, où tu remets en question ton conditionnement, et bien à ce moment-là, tu as le droit, tu as le devoir de changer. Et c'est pas parce que dans le passé, tu auras fait quelque chose de terrible, sous une influence que finalement tu reconnais comme différente de ton essence, de ton être propre, et ben que tu es obligé de continuer dans cette voie. À tout moment, tu peux te retourner vers la lumière, quitter l'ombre. Et peut-être qu'à ce moment-là, ben, tu vois, on va te culpabiliser, on va te dire que tu trahis ta famille, tes engagements. Et si tu te rends compte que c'est une famille qui est néfaste et à l'encontre de toi-même, ben, tu vas pas culpabiliser. On va te dire, ah, tu me fais mal, ah, tu... Ben oui, d'accord, mais tu suis ton propre chemin, tu suis ta propre lumière, et tu suis ton, ton guide, ton droit au bonheur, à la paix, à la fin de la violence, à la fin... Donc, chaque homme est amené à remettre en cause ses conditionnements, à prendre conscience, mais pas pour se culpabiliser éternellement, non. Pour remettre en action son, sa lumière, quitter les ombres pour retrouver la lumière, et pour, par des nouvelles actions dans la lumière, compenser les actions qu'il a pu avoir dans l'ombre. Alors, Hercule, il a compensé le meurtre de sa famille et de ses gosses par des actions incroyables et impossibles à faire. Pourquoi? Parce que son cœur, il était pur, parce qu'il montrait là que c'était sous une emprise du mal qu'il a commis quelque chose que, s'il avait été clair, eh ben, il aurait jamais fait ça. Donc il a compensé, et c'est là où ça reste, l'histoire, elle doit s'arrêter, parce que on n'est pas là pour compenser. Oui, on est là pour compenser ce qu'on a fait de mal, mais en se sauvant soi-même, en, en arrêtant de se soumettre, tu vois, à une culpabilité extérieure à soi. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de soi que tout doit se trouver, pas à l'extérieur. À chaque moment de ta vie, soumets-toi à ton propre guide, à ce que t'indique ton cœur. Les énergies divines te disent de changer de voie. Voilà. Tu as le droit, tu es là pour ça, tu es là pour changer, tu es là pour évoluer, aller vers le mieux, aller vers ton étoile. Tu vois, voilà, on dit toujours le Mercure. Mercure, c'est le voyage.
On est là pour voyager. On est là pour changer. Fernando Pessoa, il dit je ne change pas, je voyage. Eh bien, voyageons, changeons. Admettons nos faiblesses. On en a tous. Et on est là pour les faire évoluer. Et pas en se soumettant. Mais bien en allant vers la lumière. Et voilà. En allant vers cette lumière, de plus en plus, eh ben, elle éloigne l'ombre. En allant vers son propre bonheur. En s'éloignant de ce qui finalement n'est pas bon pour nous. Si on se rend compte que on n'est pas sur le bon chemin, changeons de chemin. Si les voyageurs que tu as trouvés sur ce bout de chemin, mince, finalement, t'es pas là où tu veux aller, eh ben tu quittes tes compagnons de voyage, alors ils vont peut-être pas être contents. Ah, mais nous, oui, mais toi tu vas par là. Et moi je vais par là. Alors, chacun doit aller sur son chemin et atteindre ses objectifs. Si tes compagnons de voyage veulent t'accompagner sur ton nouveau chemin, sur ton vrai chemin, eh ben alors c'est bien, il y a pas de... Ils n'auront pas à te culpabiliser, ils viendront avec toi. Mais s'ils veulent que toi, tu suives leur chemin à eux, qui n'est pas ta direction, ben non, c'est pas possible. Parce que toi, tu t'éloignes de ton objectif. Ça paraît simple comme ça, après, dans la vraie vie. C'est plus compliqué à mettre en place. Bien sûr, tout le monde va te faire culpabiliser de ci, de là. Mais si tu suis ton cœur, si tu suis ta lumière, eh ben, voilà. Déjà, t'es pas tout seul, t'es avec ta lumière. T'as pas besoin de gens qui vont pas au même endroit que toi. T'as pas besoin de gens qui pensent pas comme toi. Ou en tout cas, bien sûr ils peuvent exister et voilà, qui suivent leur route et puis toi tu suis la tienne. Puisque toi tu vas vers ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir, ce qui te met en joie. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Métatron te parle du 10e chakra. Là, on a monté, tu vois. Nous, on est censé en avoir 7. Et ben, hop, elle te dit que non, t'en as plus que ça. 8, 9, 10. Au moins. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Tu peux l'ouvrir en modifiant complètement ton alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que tu manges et bois. Libère-toi de tes dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour ta santé. Tes méditations seront plus profondes. Et ben voilà, encore une fois, on peut changer, on doit changer. On est sur un chemin d'évolution, d'élévation. Et quelque part, c'est pas parce que tu as toujours fait quelque chose que tu es condamné à continuer à le faire. Moi là, j'ai arrêté de manger de la viande parce que je me suis rendu compte que les animaux, c'était mes copains et que j'ai pas envie de manger mes copains. Alors voilà, c'est un chemin, bah oui, alors on te dit, ah oui, mais l'homme, Cro-Magnon, il a toujours mangé de la viande, patati patata. Bon, bah oui, si toi, c'est tes croyances, continue à manger. Moi, j'ai plus envie, j'aime bien, c'est bon, hein, je kiffe. Hein. Après, de temps en temps, voilà, tu vois,
Noël ou quoi, tu partages un truc. Bon, j'ai mangé le poulet de Noël, ça c'était cool. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai recommencé à manger du poulet à Noël que je vais recommencer tous les jours en me disant, bah ouais, voilà, finalement. Non, j'en ai mangé pour partager, pour... voilà, et puis ça me faisait plaisir. Mais sinon, je préfère continuer sur des convictions. Alors, il faut mettre des choses en place. C'est pas forcément facile de changer. Mais voilà, je pense que je suis... voilà, je suis dans ma conviction et dans ma lumière et dans mes... Et ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Donc, j'ai l'impression que je suis sur le bon chemin, je suis sur mon chemin. Alors, c'est pas pour te dire fais comme ci, fais comme ça, fais comme moi. Non, fais comme toi. Fais quoi comme toi tu le sens. Et si à un moment tu sens que la lumière, le bon, le plaisir, le beau, t'attire, te parle, t'appelle, alors suis-la, suis ça. De toute façon, l'univers te guide en ce sens. Et c'est le bon chemin. Ouh là là, c'est très long ça. Bon, on en reparlera. Allez, gros bisous.